plein de monde et plein de bruit. Et j'en profite pour te tourner une vidéo. Et dans cette vidéo, je voudrais te dire tout ce que j'ai aimé et tout ce que j'ai moins aimé en Inde. Ce que j'ai adoré en Inde, c'est la simplicité des rapports avec les gens. Ici, il n'y a pas de politesse, il n'y a pas de merci, il n'y a pas au revoir, il n'y a pas... Oh, c'est trop beau. Non mais c'est trop beau. C'est ouf. Il va pas. Ce que j'ai adoré aussi en Inde, c'est le fait qu'il y ait de l'agitation partout, du bruit en permanence, des gens. C'est toujours le bordel, mais c'est un bordel qui est assez magique parce que c'est un bordel qui marche. Et j'adore ça. Ce qui me fait rêver en Inde, c'est les paysages. Alors là, par exemple, de ce côté-là, il y a la mer. Là-bas, il y a le Sri Lanka. Et là, je suis au milieu d'une forêt. Complètement ouf. Et il y a un cheval sauvage qui vient de passer. Normal. Et ça, c'est magnifique. Un autre truc que j'ai adoré en Inde, c'est le fait qu'on puisse manger, trouver à manger tout le temps. Quand je prends le bus, eh ben, il y a toujours des vendeurs qui viennent me vendre des trucs. Quand je prends le train aussi dans la rue, quand tu prends l'autoroute, partout, tu peux facilement manger. Ça, c'est vraiment génial. En fait, c'est pas formel comme ce que je peux voir en France, donc j'adore. C'est les enfants. Namasté. Ce que j'ai adoré aussi en Inde, c'est le fait qu'on soit pieds nus tout le temps. Enfin, tout le temps. Pas partout, pas tout le temps, mais en fait, il y a des gens pieds nus tout le temps. Il y a plein d'endroits où on est pieds nus et j'adore ce retour à la terre. Et moi, dès que je peux enlever mes chaussures ici, je les enlève. Et je vais te montrer, je suis dans un lieu magnifique. Je suis entourée d'une montagne de ouf et a priori, là, je vais monter tout en haut de la montagne, mais tu verras dans mes vlogs. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai adoré l'Inde aussi, c'est pour sa vie nocturne. En tant que meuf, tout le monde m'a dit, ne sors pas la nuit, à partir de 7h, tu dois rester dans ton hôtel, blablabla. La vie nocturne, c'est le top. Quand je parle de vie nocturne en Inde, c'est pas les soirées compagnie, j'ai pas testé, c'est pas mon délire. Mais par contre, juste la vie et l'effervescence de la vie la nuit, c'est merveilleux. Il y a une vie nocturne ici et c'est super appréciable parce qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a des gens, il y a des hommes, des femmes, des enfants. C'est génial. Et le fait de se promener dans les rues avec les commerces, j'adore l'endroit où je suis. Le fait de se promener dans les rues, dans les commerces la nuit en Inde, ça a quelque chose de magique. Parce qu'en fait l'Inde, enfin je dis l'Inde, les endroits où j'ai été bien sûr, hein, c'est totalement différent du jour et de la nuit. C'est assez incroyable en fait. Donc tu as l'impression d'être dans une autre ville chaque fois. Finalement c'est un rythme de vie qui est quand même vachement agréable. C'est tranquille. Ce que j'aime c'est qu'en fait ici, tu vois par exemple, les gens se lèvent très tôt. Ils font plein de trucs à partir de 5h, 6h du mat. Et ensuite entre midi et 16h, il y a tout qui est fermé. Même 11h, 16h, il y a tout qui est fermé parce qu'il fait trop chaud. Et la vie reprend à partir de 16h jusqu'à super tard. Mais par contre, vers 11h minuit, il y a tout qui s'arrête. Et les gens vont dormir parce qu'ils se lèvent tôt. Ce que j'ai adoré aussi en Inde, c'est qu'en fait, quand tu es une invitée, on te traite comme une princesse. Là, par exemple, je suis avec mes amis que je vais te montrer. Et ça fait 2 jours que je suis avec eux, ils me traitent comme une princesse. Ils ont tellement de sens de la... Putain, je trouve plus mes mots. De l'art. Toi-même, tu sais, j'ai oublié le mot. Ils m'amènent de partout, ils me font tout visiter. Ils m'ont offert des robes ce matin, trop mignon. Et en fait, les Indiens, ils sont tellement fiers d'avoir des invités qui font tout pour qu'ils se sentent super bien. Et c'est ce qui se passe avec moi. Du coup, je suis trop heureuse. Ce que j'ai adoré aussi en Inde, c'est la nourriture. Je crois que tout le monde aime la nourriture en Inde, mais c'est tellement bon. C'est pas une légende, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Même si là, je te dis ça, on était en dessus d'un marché aux poissons. Il est là-bas. Et d'une décharge publique qui est là. Et ça, c'est un petit peu le mort-vivant. Mais bon, la bouffe est magnifique. Un truc trop marrant en Inde, c'est que les gens te prennent tout le temps en photo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais moi ça m'a bien fait rigoler. J'avais l'impression d'être une star. Genre, je suis la star de l'Inde. Et en fait, c'est parce que il y a 2 raisons. Il y a une raison, apparemment, c'est trop la classe d'avoir des photos avec une blanche. Why not? Et la deuxième raison, c'est que souvent les mecs ils te prennent en photo pour dire après que t'es leur meuf et qu'ils ont coincé une blanche. Moi, ça me fait rigoler. Ce que j'adore aussi en Inde, c'est le fait de voyager dans les bus locaux. En fait, tu as les bus gouvernementaux et il y a les bus un petit peu plus chers où les touristes ont tendance à aller. Mais les bus gouvernementaux, c'est une expérience de malade. Je te conseille de le faire, c'est trop bien parce que tu es qu'avec des locaux. Ça dure longtemps, il fait chaud, ça colle, tu es collé aux gens. C'est horrible, mais c'est terrible. À refaire, j'aurais fait tout pareil. Ce qui était génial aussi, c'est qu'on a eu l'occasion de voyager avec des touristes indiens. En fait, quand je suis arrivée en Inde, c'était la période des vacances scolaires. Donc c'est la période... C'est la période où tous les Indiens voyagent. Les Indiens voyagent beaucoup en Inde.
Et donc en fait on était dans des lieux touristiques, entourés de touristes qui découvraient comme nous en fait et qui étaient dans une partie de l'Inde qui n'avait pas la même langue, qui n'avait pas la même culture, la même manière de s'habiller, le même manger. Et donc on était tous au même niveau de découverte, sauf que c'était des Indiens et j'ai trouvé ça génialissime. Et ça faisait des échanges super intéressants. Un truc que j'adore en Inde, c'est le plaisir d'arriver dans une ville le matin, très tôt, quand le monde est encore endormi. Là il est 6 h du mat, je viens d'assister à un magnifique coucher du soleil, je suis dans un lieu magnifique et c'était pas du tout prévu. Bon, je suis avec la folle du village mais ça va. Et il y a des singes partout qui arrivent. Oh, c'est trop ouf. Je te montre où je suis. Ce que j'ai adoré ici, c'est le sourire des gens à partir du moment où je parle en tamil. Dès que je dis Vanakkam, ce qui veut dire bonjour, qu'après je demande comment ça va, qu'après je demande comment les gens s'appellent, les gens ils sont complètement ouf et ils m'aiment trop. Et ça c'est magnifique de voir à quel point ils sont heureux que j'essaye de parler leur langue. Du coup pour te dire, Nalakia, c'est comment ça va. Un Perana, comment tu t'appelles. Un Garpel, ça c'est pour demander comment tu t'appelles aux adultes. Parce qu'il faut être respectueux. Et Nala et Kingala, c'est comment ça va mais pour les adultes. Parce qu'il faut être respectueux. J'ai mis du temps à l'apprendre. Ce que j'ai aimé aussi en Inde, c'est le fait que je me sentais jamais seule. En fait, où que tu ailles, il y a des gens qui viennent parler avec toi. Où que tu ailles. Et là, je te fais des gros bisous depuis un bateau. Regarde, je vais dans une île et je suis pas toute seule. Je suis jamais toute seule en Inde. Ce que j'adore en Inde, c'est la simplicité des gens, la gentillesse des gens. C'est trop, tellement ils sont gentils, adorables. Dès qu'il y a un problème, ils viennent t'aider. Moi par exemple, je m'assois tout le temps par terre. Dès que je suis par terre, j'ai plein d'Indiens qui viennent me voir parce qu'ils pensent que j'ai un problème. Quand je suis dans la rue, on m'invite à manger. Il y a une Indienne qui va me faire un sari. Tous les jours, j'ai des occasions de me dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont gentils les Indiens. C'est incroyable la manière dont ils sont avec les touristes. Ils nous aident tout le temps. Quand on a besoin d'un truc, ils nous amènent dans le lieu. Ils nous amènent en voiture, ils nous prennent par la main. Ils nous renseignent tout le temps, ils sont gentils, ils sont pleins de sourires, pleins d'amour. C'est un bonheur. Alors bien sûr, il y a énormément de choses que j'ai adorées en Inde. Mais il y a aussi des choses que j'ai moins aimées. Et ce qui est drôle pour moi, c'est qu'il y a des choses que j'ai aimées et pas aimées en même temps. Un truc que j'ai moins aimé en Inde, c'est la saleté des hôtels. Je sais pas si t'as suivi, mais je suis arrivée dans des hôtels vraiment dégueulasses avec des puseliers, avec des cafards, avec des rats. J'ai vécu plein de mauvais moments dans des hôtels. Il n'y en a pas que des pourris, mais la plupart... Voilà quoi. Parfois, un truc désagréable en Inde, c'est peut-être qu'on nous prenne tout le temps en photo en permanence. Et alors moi, ça m'a pas du tout dérangé, mais j'ai des copines que ça a dérangé parce que souvent les gens te prennent à ton insu. Genre, je sais pas, ils viennent devant toi, ils se calent, ils font genre de faire la selfie, mais ils font la selfie avec toi en mode normal et ils te demandent rien. Ou bien t'es là, ils te prennent, ils te disent photo et ils prennent carrément physiquement pour te mettre à côté d'eux pour faire la photo. J'avoue, par moment, t'as pas trop envie. Moi, ça va, j'ai passé qu'un mois et demi en Inde, donc ça m'a pas trop dérangé, mais bon, je peux comprendre. Alors un truc qui m'a un tout petit peu dérangé en Inde, c'est le fait que le soir ce soit un petit peu dangereux pour les femmes et qu'il y ait ce truc de quand t'es une femme le soir tu dois pas sortir. C'est vrai que c'est dommage. Après pour l'instant dans mon voyage je l'ai pas vraiment ressenti, tu vois. Si je me suis fait suivre une seule fois la nuit mais c'était pas méchant. J'étais dans la rue et je suis allée voir des gens et 2 fois je me suis fait suivre. Et les gens ont fait en sorte que ça aille. Mais tu vois ce truc là que les femmes doivent être à la maison le soir machin. Voilà, c'est pas top. Alors, un truc qui a été difficile pour moi en Inde, c'est le bruit. Alors, en Inde, c'est impossible d'être dans un endroit silencieux. Là, j'ai vachement de chance. En Inde, il y a du bruit partout, tout le temps. Je pense que les gens, ils n'ont pas la même notion du bruit. Parce qu'en fait, il y a énormément de bruit, mais les gens ne s'en rendent même pas compte. Quand tu es dans le bus, par exemple, il y a le bruit du bus, les gens qui parlent, il y a la musique à fond dans le bus. Il y a les bus qui klaxonnent en permanence, ça te fait du bruit dans la rue, tout le monde klaxonne tout le temps. Si tu vas au restaurant, il y a la musique à fond, mais genre tu peux quasiment pas parler. Et ici c'est normal, les gens parlent fort, mais ça fait partie du truc, ça fait partie du folklore. Au final j'adore ce mode de vie. Mais voilà, au début c'était très difficile pour moi parce que c'est assez épuisant psychologiquement d'avoir du bruit en permanence et de ne pas pouvoir être dans un endroit silencieux. C'est vraiment un luxe en Inde.
Un truc que j'ai moins aimé en Inde, c'est le fait peut-être que les gens parfois crient beaucoup. En fait, c'est pas la même manière de s'exprimer, tu vois, c'est un petit peu plus violent. Et il y a des moments, c'était assez anxiogène pour moi, je savais pas ce qui se passait, alors qu'en fait, il se passait un truc tout pété. Mais c'est juste que pour régler les problèmes, ils crient. Qui me tient, qui supporte les dimanches.